est Dan Gertler, milliardaire israélien au cœur d'un scandale de corruption en RDC. On t'explique. Accusé depuis des années d'avoir pillé les sous-sols de la République démocratique du Congo, Dan Gertler, surnommé le roi des mines de la RDC, a été sanctionné par les États-Unis en 2017 avant de bénéficier d'une clémence de dernière minute accordée par Donald Trump à la fin de son mandat. Âgé de 49 ans, Dan Gertler est devenu l'un des hommes d'affaires les plus puissants de la RDC en seulement 2 décennies. Symbole de la spoliation des ressources naturelles de la RDC, il lui est reproché d'agir comme un intermédiaire entre le pays et les multinationales minières sur lesquelles il a la mainmise. L'homme d'affaires israélien apparaît sur la scène de la République démocratique du Congo en 1997 alors qu'il n'a que 23 ans. Issu d'une famille de diamantaires prospères de Tel Aviv, il va profiter du conflit qui oppose le président Mobutu Sese Seko aux rebelles menés par Laurent Désiré Kabila pour avancer ses pions. En 2000, alors que la guerre civile risque de mettre fin au règne de Kabila, Gertler promet des millions de dollars et, selon un rapport de l'ONU, un accès aux armes afin d'aider le nouveau dirigeant à rester au pouvoir. En contrepartie, il obtient de manière illégale le monopole d'importantes exportations de diamants. Après la mort du père en 2001, le ressortissant israélien se rapproche du fils Joseph Kabila qui dirige le pays jusqu'en 2019 et dont il devient l'émissaire. Gertler sera naturalisé congolais en 2002. Sa spécialité, acheter à prix extrêmement bas des sites miniers qu'il revend ensuite à de grands consortiums miniers comme le négociant suisse en matières premières Glencore et la société new-yorkaise de fonds spéculatifs Oxif Capital Management. C'est ainsi qu'il se constitue au fil des ans un empire dans le cobalt, le cuivre, l'étain ou encore l'or et les diamants, ce qui lui permet d'amasser une fortune estimée à plus de 1,5 milliard de dollars par le magazine Forbes en 2016. Un braquage qui a coûté très cher au peuple congolais puisque selon un rapport de l'African Progress Panel publié en 2013, la RDC a perdu au moins 1,6 milliard de dollars dans des transactions auxquelles Gertler a participé rien qu'entre 2010 et 2012. Et pour effacer toute trace de ces malversations et mettre son butin à l'abri, Dan Gertler s'est constitué une impressionnante toile de holdings et de sociétés écrans, entre autres dans les îles Vierges britanniques. Il aura fallu attendre les différentes révélations sur les paradis fiscaux et le scandale des Panama Papers ces dernières années pour se rendre compte des ramifications de ses avoirs. Pour la société civile congolaise, Gertler incarne la corruption des années Kabila. Ainsi, depuis son arrivée au pouvoir en 2019, le président Félix Tshisekedi s'est lancé dans un assainissement du secteur minier. En février 2022, il signe un protocole d'accord pour récupérer les actifs détenus par Dan Gertler. Rendu public le 1er décembre 2022, ce règlement à l'amiable du litige qui oppose le gouvernement à la société Ventura de l'homme d'affaires israélien a, selon les autorités congolaises, permis à l'État de récupérer des actifs miniers et pétroliers estimés à 2 milliards de dollars en échange notamment d'abandon des poursuites. Pour Jean-Claude Mputu, porte-parole de la coalition Le Congo n'est pas à vendre, Dan Gertler doit être poursuivi et s'est bien saisi au lieu de négocier avec lui et de lui servir d'avocat. Affaire à suivre.